Il fait la une de l'actualité, surtout ces derniers temps. Celui-là, c'est le directeur général de l'OGEFREM, Patient Saïba. Il y a même une procédure qui serait en justice, mais qui a été certainement démentie par plusieurs invités que nous avions reçus dans nos différentes émissions. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur ce dossier opacité ou transparence. Nous avions voulu certainement aller vers la source. La source, c'est la délégation syndicale. Et aujourd'hui, nous avions reçu pour vous le président de la délégation syndicale, M. Jean-Paul Boulambo. Bienvenue. Merci. Voilà. M. Jean-Marie Numbi, vice-président. Bienvenue. Merci. Voilà. M. Emmanuel Kassemboué, délégué syndical. Bienvenue. Ainsi que M. Emmanuel Kasseba, délégué aussi syndical. Bienvenue. Merci. Voilà, d'entrée des jeux, nous voulons d'abord savoir, Monsieur le Président, c'est vous qui menez cette délégation syndicale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OGEFREM tout le moment? Il se passe, merci d'abord pour la question, merci de nous recevoir sur votre plateau. Ceci pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe réellement à l'OGEFREM. Il se passe que l'OGEFREM est aujourd'hui victime de son rayonnement. L'OGEFREM, pour le comprendre, il faut rentrer peut-être quelques années en arrière pour comprendre ce que l'OGEFREM aujourd'hui. Ce qu'est devenu l'OGEFREM après un moment que nous avons traversé, une période de très triste mémoire que nous avons tous connue à l'OGEFREM sous le nom de l'amorosité. Et c'est un terme qui n'est pas étrange à l'OGEFREM lorsque vous passez par là. C'est une période au cours de laquelle les agents de l'OGEFREM, les cadres de l'OGEFREM ont traversé une difficulté sans nom. Ils ont traversé une période qu'ils ne voudraient plus jamais traverser dans leur vie. L'OGEFREM a été arrivé au moment où les agents n'étaient plus payés, ça veut dire 5 mois d'arrivée de salaire. L'OGEFREM traversait à cette période-là, il y a de cela 3 ans, puisque nous étions déjà président de la délégation syndicale à cette période-là, avec toute l'équipe que vous voyez ici. En cette période-là, il n'y avait plus de couverture médicale à l'OGEFREM, et même lorsque l'agent devait aller se présenter au niveau des institutions hospitalières, il ne devait pas se présenter comme un agent de l'OGEFREM parce qu'on pouvait nous rappeler toutes les créances qui pesaient sur notre entreprise. En cette période-là, on ne paye pas les décomptes finaux des agents. À cette période-là, il y avait énormément de choses qui nous ont révoltés et qui ont fait que nous montions au créneau et dénoncer. L'OGEFREM était sous index. L'OGEFREM ne payait plus ses cotisations sociales. Nous parlons de la DGI parce qu'il est même arrivé qu'on nous transmette notre avis à tiers détenteur. Je parle ici sous le contrôle des agents du fisc, de ceux qui participent aux activités de recouvrement fiscal. En cette période-là, je parlais aussi de l'index. L'OGEFREM était déjà indexé il y a de cela 3 ans. En cette même période-là, l'OGEFREM n'évoluait plus dans le cadre de son objet social, qui est l'assistance et la facilitation aux chargeurs. En cette même période-là, on peut raconter énormément de choses qui ont fait que les agents et la délégation syndicale, accompagnés par l'intersyndicale, tous ont fait front commun pour dénoncer cette mégestion-là qui n'avait plus, qui était sans pareil. Et malheureusement pour nous à cette époque, d'abord, il faut avouer qu'il s'agisse des autorités, tant au niveau de la justice, tant au niveau de l'inspection générale du travail, il y avait un timide accompagnement de ces dénonciations-là. Et donc les agents ont redoublé d'efforts pour que leur voix soit entendue du moins à un autre niveau beaucoup plus élevé. C'est ainsi que le 23 juin, je précise bien le 23 juin 2017, nous avons été invités par notre tutelle, je parle là du ministère des Transports et des Communications à l'époque, sous l'autorité de son Excellence Makila, lui qui était en ce moment-là, pendant que nous dénoncions la chose à l'étranger. Nous avons donc été reçus par son directeur de cabinet, M. Rex Koufoulula, que je salue en passant, et celui-ci a dirigé les travaux du 23 juin 2017. Ces travaux-là ont chuté par la signature d'un protocole d'accord que nous avons, que nous pouvons dire à qui veut le lire. Ce protocole-là a dénoncé tout ce que nous venons de vous décrire et même au-delà. Et au-delà de ces faits, Dieu merci, pendant qu'effectivement il y avait toute cette tension-là que je ne sais plus vous décrire ici parce que c'était tellement fort et triste que nous étions bien obligés effectivement de lever le ton. Il y avait une grève qui s'annonçait effectivement. Il ne nous restait peut-être qu'une semaine pour lancer une grève sans préavis. Et le 13 juillet, nous nous en rappelons encore comme si c'était hier, il y a eu une nomination de nouveaux mandataires.
c'est là que le duo Saïba-Manzila aura remplacé le duo Kikwa et India, qui, faut-il le dire ici, ont eu à passer leur temps, mais ce n'est pas un temps qu'aujourd'hui... C'est bon, ok. Je reviens à vous, je reviendrai à vous certainement, mais on parle de M. Jean-Marie Numbi, vous êtes vice-président. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, au sein de la délégation syndicale, il y a un calme? Oui, la délégation syndicale est calme, elle est calme et sereine, parce qu'au fait, si, comme l'a dit le président, s'il y avait un problème au niveau de l'OGFREM, c'est elle, la délégation syndicale, comme un seul homme, qui devait se lever, comme il l'a fait il y a 3 ans, se lever pour dénoncer. Et tant que la délégation ne s'est pas encore levée, ça veut dire tout est calme, ils sont bien, les agents ont leurs droits, ils ont tout ce qu'il faut et tout le monde est calme. Voilà, ça c'est bien, on sent que vous ne faites que vanter le mérite du nouveau comité qui est mis en place, Monsieur Emmanuel Kassembo. Merci beaucoup. Vanter le mérite de l'équipe qui est en place, je lutte fort. Parce que nous, en tant que délégation syndicale, il faut le dire, nous avons nos missions qui sont clairement définies. C'est-à-dire c'est la protection de l'outil de production qui est l'OGFREM et la défense des intérêts des cadres et agents de l'OGFREM. Aussi longtemps que ces deux choses-là ne sont pas secouées ou bousculées, raison pour laquelle nous ne pouvons que parler dans le sens où vous allez considérer comme étant les éloges ou la gloire à l'employeur en place. Il ne s'agit pas d'une démarche qui va dans ce sens-là. Ici, c'est tout simplement le respect de nos missions. Si l'agent a son salaire à la fin du mois, vous allez revendiquer quoi? Si l'agent s'est fait soigner dans les structures établies par l'entreprise, vous allez revendiquer quoi? Voilà. Donc, pour le moment, merci. Pour le moment, M. Emmanuel, il n'y a pas de revendications. Tout est calme. Au niveau de l'OGFREM, il n'y a pas de frustration. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez vérifier partout. Il n'y a pas de problème à l'OGFREM. Tout est calme. Voilà, tout est calme. Monsieur Jean-Paul, on a vu un certain temps, au début du mandat de Monsieur Patient Saïba. Certainement Patient Saïba, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, il y avait des gens qui ont voulu aussi revendiquer, mais leurs revendications ont été vraiment étouffées. Est-ce que ce n'est pas la politique de Patient Saïba de pouvoir étouffer toutes les revendications, ne voulant pas qu'il y ait certaines tensions au sein de cette entreprise? Je voudrais répondre aussi par une question. Pensez-vous qu'on pourrait étouffer éternellement une parce qu'il y a certains des travailleurs qui ont été révoqués parce qu'ils ont revendiqué leurs droits après un certain temps. Bien entendu, la révocation n'est pas une procédure qui est organisée par le droit du travail. Lorsqu'un agent a failli à ses obligations, nous avons une convention collective qui est conforme au Code du travail. Et dès lors qu'un agent a failli à ses obligations professionnelles, il y a des sanctions qui sont prévues après avoir respecté une certaine procédure disciplinaire. Et nous voulons parler des principes, nous voulons rester du côté de la vérité. Nous avons parlé de l'histoire de l'OGFREM, ce que nous avons traversé il y a une certaine période, et nous sommes maintenant dans la réalité de l'OGFREM, ce qui s'est fait exactement aujourd'hui à l'OGFREM. Et pour ne pas aller trop loin, nous aurions dû vous demander personnellement de vous rendre à ces différentes institutions auprès de qui l'OGFREM a eu à nouer, avec qui l'OGFREM a eu à nouer un certain partenariat. Si un crédit a été pris dans une banque donnée, allez-y vérifier si la procédure n'a pas été respectée. Au niveau d'Afriland Bank, tout est calme là-bas. Mais Afriland Bank, vous connaissez l'adresse. L'Afriland Bank a eu à comparaître devant le procureur, devant le parquet près la Cour de cassation sur cette question-là. Vous en savez aujourd'hui plus que moi parce que vous êtes un journaliste d'investigation. Tout s'est passé dans les règles de l'art. Si nous parlons aujourd'hui du civisme fiscal, je crois que le GFREM, sur les deux entreprises aujourd'hui qui respectent cette notion-là, le GFREM serait soit le premier, soit le deuxième. Après, peut-être lui, la CNCS, à qui nous jetons aussi des fleurs, qui s'est dégagé de cette responsabilité civique. Si aujourd'hui nous parlons de la régularité du salaire, mon camarade Kassem venait de le dire tout à l'heure, les agents ne se seraient pas tus.
éternellement. Pendant qu'ils ne sont pas payés, ils ne voudraient pas qu'ils soient payés. Je ne vois pas un seul agent qui les ferait. Mais si aujourd'hui aucun agent, tous les agents que nous représentons, si aujourd'hui aucun agent n'a eu à le dénoncer, allez-y comprendre ce qu'il en est exactement par rapport à toutes les accusations qu'on voudrait faire porter au DG de l'OGFREM actuellement. Et nous, gardiens du temple, nous serions d'ailleurs le premier à les dénoncer comme nous l'avons fait il y a de cela 3 ans. Si aujourd'hui les agents ne sont pas soignés, puisque ça c'est aussi l'une des obligations de l'employeur, il les dénoncerait. Mais pour votre information, non seulement qu'on a renouvelé toutes les conventions médicales autrefois résiliées, mais nous sommes allés au-delà. Nous avons même eu à signer d'autres conventions à l'étranger pour les transferts des agents pour les cas effectivement qui les nécessitent. Et beaucoup d'autres choses ont bénéficié d'amélioration. Et pour nous, c'est un réel plaisir. C'est pourquoi nous plaçons du côté de la vérité. Nous ne pouvons que vous dire ce qui est réel aujourd'hui. C'est vrai, il s'agit d'une œuvre humaine. On peut reprocher X, Y problème à l'employeur, parce qu'après tout, c'est lui le comptable de l'OGFREM aujourd'hui, les DG, je veux dire, c'est lui le comptable. Mais aujourd'hui, encore, nous pouvons dire qu'il n'y a pas une situation qui puisse alarmer le monde tel qu'on est en train de l'entendre aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'une œuvre de ces détracteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre que l'OGFREM qu'ils ont connu il y a de cela 3 ans puisse être l'OGFREM que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, qui fait la fierté de la RDC. On vous a parlé du projet pour sec de Kasumbalé, ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire que même lorsque Forbes, le magazine, le prestigieux magazine américain, arrive à récompenser ces projets-là comme étant les meilleurs de l'Afrique subsaharienne, que quelqu'un se réveille un matin pour dire que non, c'est un éléphant blanc. Soit on aime ce pays, soit on ne l'aime pas du tout. Et nous sommes du côté de ceux qui aiment ce pays. C'est pourquoi nous encourageons ceux-là qui font bien leur travail, ceux-là qui ont la conscience patriotique, ceux-là qui voudraient voir le Congo se relever de ces centres. Je vous garde parce que vous êtes président de la délégation syndicale, vous avez beaucoup à dire. Aujourd'hui, ce qui se passe derrière Patient Saïba, est-ce qu'on peut dire que c'est un acharnement ou c'est objectif, il fallait que ça soit ainsi? À vous d'en juger au regard des éléments que nous venons de vous présenter et que vous pouvez encore vérifier. L'OGFREM, c'est pas loin, c'est juste sur TSF numéro 9, ici à Gombe, vous pouvez le vérifier. Le DG de l'OGFREM, il a eu un certain moment, dans le cadre de cette transparence-là, il a organisé une matinée d'information, ce que beaucoup de DG n'ont pas fait. Il a invité les députés, les politiciens et tout le monde pour que chacun qui voudrait bien participer, apporter sa petite contribution à cet édifice-là, par une réflexion lors de cette matinée-là, puisse le faire. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas venus, mais Dieu merci, il y en a qui sont venus. Et puisque vous êtes journaliste, vous le reconnaîtrez, le DG Émile Ngoï, qui aussi était un brillant DG à l'époque, a eu à reconnaître, lui, au moins les mérites de M. Saïba aujourd'hui. Parce que il a eu à faire ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Et c'est peut-être ça ce qui lui fait. Mais aujourd'hui, vous parlez de Forbes, qui est d'ailleurs un magazine international, mais sur le plan national, il fallait qu'il y ait même des magazines ici au Congo, des magazines ici en Afrique, pour pouvoir aussi reconnaître les mérites de Patient Saïba. Bon, je crois que vous-même, vous pouvez me répondre à cette question-là. Je n'irai pas vers ces gens-là. C'est moi qui vous pose cette question. Vous pouvez me répondre à cette question. Pourquoi je l'ai dit? De me répondre? Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement parce que ce n'est pas à moi de leur demander de reconnaître cela. Chacun essaie de faire son travail tel qu'il l'estime. Est-ce qu'au niveau interne ici, qu'est-ce qui est fait? Ou soit il y a un travail qui est fait pour saper le travail des Patients Saïba sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, Patient Saïba, il n'a pas vraiment une assise d'abord au niveau de la presse nationale, la presse locale. Parce que regardez les autres DG, ceux qui sont venus avant lui. Quand bien même vous pouvez me dire que non, ce n'est pas le rôle de l'OGFREM, mais ils ont su s'approcher de la presse. Et la presse a parlé du bien. Mais ici, et ça c'est vous venez de vanter, de parler des Patients Saïba. Mais au niveau de l'opinion, c'est comme si il n'est pas vraiment très connu. En fait, il n'est jamais tard pour mieux faire. Au début, il fallait prendre en considération vos observations, mais retenez une chose, c'est qu'il ne les fait pas pour que l'opinion publique lui jette des fleurs. Il s'acquitte d'une obligation qu'il estime noble et patriotique. On peut ne pas passer sur la place publique, mais si on fait tel qu'il se doit,
Si on s'acquitte tel qu'il se doit de ses obligations, je crois que cela suffit. Et il vous reviendra peut-être, vous de la presse, de le constater aussi. Nous sommes passés, nous l'avons fait. Nous avons parlé de l'OGFREM sans peut-être vouloir vanter l'image de M. Saïba. Non, nous avons parlé de la réalité. Et ça tombe qu'aujourd'hui, cette réalité-là, ça revient à M. Saïba. La bonne gestion aujourd'hui à l'OGFREM revient à M. Saïba. La transparence managériale qui est basée sur notre maître mot, la gestion participative et orthodoxe axée sur les résultats, c'est un mot d'ordre qui a été donné par l'équipe Saïba Manzila. Et nous ne pouvons qu'accompagner cela parce que ça profite aux agents de l'OGFREM, ça profite à l'OGFREM, ça profite à la nation tout entière. Parce que le projet pour sécurité de Kasumbalès, ce n'est pas le projet de M. Saïba, c'est le projet de la République. Ça va profiter à la République, ça va profiter à tous les autres qui utilisent nos voies pour leurs transactions à l'import et à l'export. Le système qui a été mis en place, le système ferry AD qui a été amélioré par nos ingénieurs nationaux. Ici, je vois, je salue l'équipe de la DANTI qui a fait ce beau travail. Aujourd'hui, ce sont des mérites qu'on doit reconnaître à cette direction générale. À l'époque, quand on vous dit que votre mandataire ne pouvait vous verser, peut-être que, je donne un exemple, il vous verse $10 le mois et qu'avec le nouveau système, vous arrivez à recevoir 20 ou 25, je pense que ça mérite quand même à ce qu'on puisse les reconnaître. Aujourd'hui, si les agents sont payés régulièrement, ça mérite à ce qu'on puisse les reconnaître. Si la prise en charge, on l'a dit encore tout à l'heure, on a besoin d'y revenir, mais je voudrais insister sur le fait que M. Saïba ne le fait pas dans le cadre de se jeter à lui-même des fleurs. Il le fait parce que sa conscience est portée vers ça. Sa conscience est portée vers un travail bien fait. Sa conscience est portée vers un certain altruisme qui lui dicte de voir aussi ce qu'il est en train de diriger. Parce qu'il ne serait pas bon chef si, entre-temps, dans son entreprise, les gens sont en train de se plaindre. À là, le GFREM, personne ne se plaint sur son salaire, sur la prise en charge médicale, sur les décomptes, ainsi de suite. Les brebis galeuses, entre guillemets, si je devais le dire, ne manquent peut-être pas. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas vu les agents de l'OGFREM sur la multitude qu'il y a aujourd'hui. Je ne vous ai pas vu une seule fois avec des agents de l'OGFREM depuis que M. Saïba est là, qui dénonce avec des soubassements à l'appui une certaine gestion de l'OGFREM. Par contre, c'est la voix contraire qui s'élève à l'OGFREM pour appuyer. Je voudrais même vous dire ici que M. Saïba, c'est un passant, et un peu pour rire, M. Saïba me mettait surnommé à l'époque bébé ou déjà Android si vous passez à l'OGFREM. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé ainsi. Monsieur Jean-Marie Numbi, par rapport à ce que votre président syndical a dit, vous pouvez ajouter quelque chose? Justement, je voulais ajouter pour dire que d'abord, la délégation syndicale a beaucoup évolué. L'activité syndicale, c'est de par les conventions à travers le monde. Il n'y a plus de délégations syndicales de combat. Maintenant, c'est des délégations syndicales d'accompagnement et de soutien. Les délégations syndicales, les délégués syndicaux sont des gardiens de temple. Ça veut dire, comme le camarade l'a dit, nous veillons sur l'outil de production et sur les intérêts des travailleurs. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre à l'employeur, aux partenaires employeurs. Nous sommes là, lorsqu'il fait du bien, nous applaudissons, mais lorsqu'il veut dévier, nous le rappelons à l'ordre. Pas forcément en cassant. Ça, c'est de 1. De 2, aujourd'hui, un délégué, il est d'abord un agent. Nous sommes d'abord agents avant de devenir délégués. Alors, par ce fait, je voulais justement dire seulement que, en tant qu'agent, nous savons exactement quels sont les vrais problèmes de l'entreprise. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir à la tête de l'OGFREM un DG qui est fils maison. Ça veut dire que le DG Saïba n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui a eu à cheminer au sein de l'OGFREM et d'ailleurs a eu la grâce d'aller plus loin que l'OGFREM, d'œuvrer au sein de Corridor. Corridor, c'est dans le commerce international. Il a une vision que beaucoup de DG qui ont succédé, qui ont eu leur mérite, mais qui n'ont pas eu la petite touche, parce que lui, il a vu l'OGFREM de dehors, en étant agent de l'OGFREM. Alors, il est arrivé, il a voulu faire bénéficier à l'OGFREM de tout ce qu'il a
vu comme expérience tout ce qui se passe ailleurs pour que nous puissions nous mettre au pas avec ce qui se passe dans les autres conseils des chargeurs à travers l'univers. Et c'est comme ça qu'il a apporté. Je veux souligner un point très important, c'est que OGEFREM, à la création, était Office de gestion du fret maritime. Et puis, ça a évolué avec des réformes pour devenir Office du fret multimodal. Ça veut dire, on encadre les chargeurs, on assiste les chargeurs qui opèrent à travers les différents modes de transport qui existent. Pour ne pas rester seulement dans le maritime, dans les bateaux. Cette effectivité, c'est depuis 2008, je crois, que la réforme a été faite. Mais cette effectivité, nous l'avons connue, nous l'avons palpée seulement avec le DG Patient Saïba. Et nous avons des instruments de couverture qui sont des instruments universels. Tous les conseils de chargeurs au monde les utilisent. C'est le bordereau de suivi des cargaisons. Ici, chez nous, c'était aléatoire. Vous voulez, vous souscrivez, vous ne voulez pas, vous ne souscrivez pas. On s'est battu pendant plusieurs années. C'est seulement avec la direction générale actuelle que nous avons pu obtenir les textes juridiques, les assises juridiques, la base juridique qui donne valeur à ces instruments. Vous voyez tant de choses que nous, agents, d'abord, avant d'être délégués, nous, agents, que nous ne pouvons que applaudir parce que nous voyons que ça retombe sur l'assiette de l'OGEFREM. Voilà. Monsieur Emmanuel Kassembwe, la délégation syndicale est là comme objectif d'accompagnement et de soutien et non pas des combats. Bon, je crois que mon prédécesseur, le camarade Jean-Marie Numbi, l'a très bien expliqué. Oui. Oui, nous ne pouvons que aborder dans le même sens. Avant, lors de l'intervention précédente, j'avais dit que la délégation syndicale a des missions précises. Nous sommes dans ces missions-là. Ça veut dire quoi? Il y a la matière qui peut vous pousser à revendiquer, vous revendiquer. Cette matière-là ne revendique pas, vous accompagner dans le sens de prodiguer un conseil là où il faut, d'accompagner, ainsi de suite. Si vous permettez, j'aimerais faire un pas en arrière par rapport à une question posée au président de la délégation syndicale nationale. Vous avez dit pourquoi au niveau national, au niveau de la presse, l'employeur actuel n'est pas visible, ainsi de suite. Je voulais tout simplement rappeler qu'au niveau de l'OGEFREM, on a tout agent de l'OGEFREM qui était agent la période de 2011 à 2017 évoquée tout à l'heure, a un mauvais souvenir. C'est-à-dire l'employeur qui trouve la télé comme étant l'unique endroit où il peut se vanter, pendant qu'à l'interne, ce qu'on est en train de vivre est autre chose. C'est-à-dire quoi? L'argent de l'entreprise dilapidé dans un autre sens, on veut que la télé puisse plus parler de moi. C'est des choses connues que nous voulons rappeler aujourd'hui. Mais là-bas, les agents en train de mourir pour manque d'un petit produit de 10 000 francs, ainsi de suite. Ça, là, l'employeur actuel, en tant que délégation syndicale, nous ne pouvons pas l'encourager à aimer plus le média, à parler plus de lui-même ou à se permettre de tout simplement construire, oubliant l'émission, parce que c'est la télé, on n'a pas tout le temps. Mais dans tout ce qui a été dit précédemment, il y a cette réalité-là. C'est-à-dire l'OGEFREM, une entreprise étatique, a des missions précises confiées par l'État. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Parce que ce n'est qu'aujourd'hui que nous sommes en train réellement de palper les missions réelles confiées à l'OGEFREM par l'État propriétaire. Voilà, M. Emmanuel a dit que vous êtes en train de palper les missions confiées par l'État congolais. Vous êtes aussi d'avis que M. Emmanuel Kassembwe? Kasseba. Kasseba. Je voudrais d'abord ici dire, monsieur journaliste, parce que vous venez de poser une question ici, si nous sommes une délégation de combat. La délégation syndicale, je crois, n'est pas une délégation de combat. Nous sommes une délégation syndicale d'accompagnement. Nous accompagnons l'employeur à ses réalisations. Et je vous l'assure. Même s'il y a opacité, vous allez l'accompagner? Non, non. Je vous l'assure que la délégation syndicale au OGEFREM est responsable. Le jour où
l'actuelle équipe dirigeante composée de M. Saïba Tamboué et Manzila, Olivier Manzila, vont quitter sur la route d'émergence de l'OGFREM, vous allez voir la même délégation syndicale ici, nous allons nous lever contre M. Saïba. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, moi, nous vous parlons, nous voyons quand même les efforts que l'actuelle direction générale est en train de fournir. Merci. Je reviens à vous, peut-être pour terminer, M. Jean-Paul, vous êtes président de la délégation syndicale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tenez un discours sérieux et véridique devant votre employeur, devant M. Patient Saïba? Nous nous réjouissons d'avoir d'abord un DG chrétien qui prie, et cela est une valeur qu'on ne peut pas reconnaître à beaucoup, et il prie sincèrement. Je ne suis pas Dieu pour les juger, mais je sais au moins qu'il tient à ses valeurs chrétiennes. Au-delà de cet aspect des choses, nous sommes tous intellectuels et des personnes civilisées. Il ne suffit pas de le croire sur parole, mais on voudrait bien le croire à l'œuvre. Et c'est ici le cadre où nous sommes en train d'évoquer les œuvres. C'est comme ça que nous avons dit, c'est pour ça que nous avons dit que nous ne voudrions pas ici avoir un débat sur les individus, mais un débat sur les principes. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à M. Saïba? Qu'est-ce qu'on devait reprocher à M. Saïba? Je comprends ce que nul n'est prophète chez soi. C'est un adage qui existe et n'est pas à moi qui l'ai créé, mais est-il que des réalités que nous vivons à l'OGFREM aujourd'hui, on ne peut que vous dire ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui sur ce plateau. Et ce n'est pas seulement sur ce plateau, n'importe où, je pourrais mettre ma main au feu et dire ce que je suis en train de dire, le répéter à chaque instant. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai encore dit tout à l'heure parce que je crois fermement que l'OGFREM est victime aujourd'hui de son rayonnement. Parce que tout simplement, si vous rentrez dans l'histoire de l'OGFREM, il est arrivé des choses qui ont profité effectivement à d'autres personnes qu'aux agents de l'OGFREM. C'est ça qui nous avait peut-être même mené dans cette mégestion-là que nous avions dénoncée à l'époque. Lorsque le projet PROSEC n'était plus le projet de l'OGFREM et que ça commençait à être considéré comme le projet qu'on devait gérer entre les politiciens et se le partager comme un petit gâteau, aujourd'hui, si on sort dans ce format-là et dit que c'est un projet de la République, allez-y, vous imaginez ceux-là qui pensaient profiter des retombées de ce projet-là, quelle pourrait être bien leur attitude. Le projet Frabemar, le contrat Frabemar, il y en a qui, à l'époque, bénéficiaient de façon occulte des retombées de ces projets-là. Mais aujourd'hui, puisque nous avons changé de mode, de système de gestion, des logiciels, et que ces gens-là, excusez-moi, ne se retrouvent pas dans ce contrat-là, il est normal peut-être qu'ils se comportent de la sorte. Et aujourd'hui, vous comprendrez que dans le combat qui est le nôtre, nous avons compris, parce que quand je voudrais vraiment dire une chose par rapport à ce que le camarade a dit, on parle d'une délégation syndicale d'accompagnement, cela ne veut pas dire que nous accompagnons de façon aveugle, non. L'accompagnement suppose aussi que lorsque le partenaire est à côté de la plaque, que vous puissiez le lui dire en face et de façon respectueuse, pas sur les médias comme on a vu certains vouloir le faire. Aujourd'hui, nous voudrions dire aussi qu'il y a de ces camarades-là qui étaient avec nous à l'époque, qui sont en train d'envenimer la situation pour eux, qui sont utilisés par ces tireurs de ficelles. Et nous citons ici, si vous le permettez, sur ce plateau. Non. Vous aviez refusé de citer on ne va pas citer les gens, mais il y a des camarades parmi nous. Vous avez reçu ici, sur votre plateau, les gens au nom de l'OGFREM. On a même lu des banderoles derrière qui engageaient presque l'OGFREM et pourtant ils n'en ont plus qualité. Non, c'est quoi on peut ne pas citer les noms. La particularité, la spécialité de ce plateau spécial, vous-même vous l'avez dit, j'ai énuméré un nom, vous avez dit que non, qu'on puisse... voilà pourquoi. Nous pouvons être d'accord avec lui. Mais ils vont sûrement se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire. Ils étaient permanents à l'époque à l'OGFREM. Ils ont été désavoués par leurs bases respectives. Ils se reconnaissent et c'est eux qui sont en train d'aller déposer des mémos ici et là, tout simplement pour manifester leur rage d'avoir abandonné ce beau navire qu'est l'OGFREM. Il y en a aussi qui étaient DGA à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, quand on lit sur les réseaux sociaux, ils se portent comme les porte-parole de ces... Ils se comportent comme les porte-parole de la justice. Mais pour dire aussi, monsieur Jean-David, nous croyons à notre justice. Nous faisons confiance à notre justice et nous savons que nous allons finir par bien chuter, quelles que soient les fausses accusations. En fait, la justice, un peu, les enquêtes sont menées à charge et à décharge. Et nous sommes plus que convaincus, la main sur le cœur, que l'enquête va aboutir par
un acquittement, si pas un classement. Merci. La gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo, opacité ou transparence. Voilà, nous avions reçu la délégation syndicale de l'OGEFREM qui est venue certainement parler de cette réalisation de l'équipe menée par Patience Saïba. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.